Plus qu'un coup de cœur, c'est un coup de projecteur que je vous propose ce mois-ci sur 3 ouvrages autour de mai 68. Inutile de dire qu'il y a une profusion de livres, éditions, rééditions autour de ce mouvement. J'en ai choisi 3 directement en prise avec le christianisme et l'Église. Le premier de ces ouvrages, nous le devons à un excellent historien, Yves Chiron, qui a écrit la biographie de plusieurs papes et qui nous propose aux éditions Artege L'Église dans la tourmente de 1968. Il montre de manière passionnante comment les choses se sont mises en place en Amérique latine avec le mouvement de la théologie de la libération et comment, pour l'Église, 1968, c'est aussi l'encyclique très controversée du pape Paul VI sur la régulation des naissances, Humanae Vitae. Et puis donc il y a les événements de mai, avec la figure centrale du cardinal Marty qui vient d'arriver à Paris et qui a eu ces mots restés célèbres dans un sermon « Dieu n'est pas conservateur ». Et puis Yves Chiron nous parle de toutes ces figures, souvent engagées, comme le père dominicain Cardonnel ou encore le père Jean-Claude Barrault. Un deuxième ouvrage très différent est un essai, nous le devons à Gérard Leclerc, cela s'appelle « Sous les pavés, l'esprit ». De quoi s'agit-il? Il s'agit plutôt d'un essai, d'une genèse intellectuelle du mouvement de mai. Gérard Leclerc est bien connu de tous les lecteurs de France catholique et il nous consacre un très beau chapitre à une figure un peu oubliée qu'il serait bon de redécouvrir, qui est celle de Maurice Clavel. Le troisième ouvrage est un ouvrage collectif, mai 68, raconté par des catholiques. C'est aux éditions Temps Présent avec une préface de Denis Pelletier. C'est, disons-le, on peut dire le mot, un livre plutôt progressiste avec des gens qui égrènent leurs souvenirs comme Jacques Gaillot, comme Monseigneur Noyer, l'ancien évêque d'Amiens, et puis Maurice Bellay qui a écrit là ses dernières lignes dans une très très belle conclusion à cet ouvrage tout à fait passionnant. Et puis, comme toujours, on peut relire les classiques, on peut toujours rouvrir ce très grand livre qu'est Le choix de Dieu, les entretiens du cardinal Lustiger, et il nous parle en quelques pages d'une manière magistrale de mai 68, et ça peut être un moyen d'élever le débat sur ce mouvement qui a aujourd'hui 50 ans.